Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Sabrina de jepeur-de-l'avion.com. Aujourd'hui je suis en Corse. Alors on peut venir en Corse par le bateau, mais vous allez vous taper 10 ou 12 heures de bateau, donc voilà, c'est pas forcément le truc hyper agréable. L'avantage de cette île, c'est hyper joli, c'est hyper sympa, c'est pas la première fois que je viens ici, mais voilà, contrairement à ce qu'on peut trouver chez nous sur le continent, c'est qu'on a, on a la mer, en fait, on a la plage et directement à côté des montagnes, quoi. Donc voilà, c'est rigolo. Et des fois, suivant les périodes de l'année à laquelle vous venez, c'est assez hallucinant. Vous pouvez limite être en train de vous baigner si vous n'êtes pas trop frileux, alors qu'il y a de la neige, quoi, sur les montagnes. Donc c'est assez rigolo, c'est des décors un peu atypiques. Et si vous avez peur de l'avion, ben voilà, c'est peut-être des décors malheureusement que vous ne pouvez pas voir parce que vous vous dites « non, je suis flippée, j'ai peur de prendre l'avion ». Et en même temps, j'avoue qu'aller se taper 10 ou 12 heures de bateau en ferry, c'est pas forcément non plus hyper agréable, quoi. Donc voilà. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler des phobies, en fait. Alors j'ai pas peur de l'avion, donc certes je suis peut-être pas le meilleur des exemples pour ça. En revanche, comme tout le monde, j'ai des phobies et je sais pas si vous avez déjà lu des articles sur le blog ou ce genre de choses, ou d'autres vidéos, voilà. Mais j'ai peur des araignées, comme beaucoup de filles. Voilà, je suis arachnophobe. Et pourquoi je tenais à vous faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que, comme je vous le disais, donc je suis en Corse et je loge chez une dame très gentille qui s'appelle Marie-Jeanne. Si elle voit cette vidéo, coucou Marie-Jeanne, qui est sur Airbnb. Donc voilà, c'était pour pouvoir louer une chambre, pour venir passer quelques jours en Corse. Et elle a peur des araignées. Et puis elle m'a vue en train de travailler sur ce blog des phobies, etc. Et elle m'a dit, mais moi j'ai tellement peur des araignées, je pense qu'une phobie c'est dans la tête, on peut rien faire. Le truc c'est qu'elle a raison sur un de ces deux points, mais pas sur les deux. C'est-à-dire qu'elle a raison sur le fait de dire qu'une phobie c'est dans la tête, mais par contre elle a tort quand elle pense qu'on peut rien y faire. Donc avoir peur des araignées, on est clair que c'est carrément dans la tête. Je veux dire, il n'y a jamais une araignée qui s'est jetée sur moi, qui est venue me dévorer pendant la nuit, qui m'a fait un truc de fou, qui m'a enrôlé dans sa toile d'araignée. Voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le truc qui n'est pas dangereux. Mais voilà, ça nous fait flipper parce que c'est un truc qui est hyper ancré dans la psychologie. Moi, je sais que ma maman, elle avait peur des araignées, donc petite, je la voyais en train de hurler dès qu'il y avait ce genre de bestiole dans la maison, en train d'appeler mon père. Il y a une araignée, c'est dégueulasse et tout. Donc voilà, en voyant ma mère flipper là-dessus, je pense que je me suis dit oh, c'est dangereux et attention, quoi. Et voilà. Et en fait, comment j'ai réussi un petit peu à gérer ça? J'en ai eu parlé déjà ultérieurement, mais j'ai un petit peu bougé, j'ai un peu voyagé. Je suis partie au Costa Rica en 2012, donc c'était il n'y a pas si longtemps, vous voyez, on est en 2015, donc c'est il n'y a que 3 ans de ça. Et je suis revenue en France complètement changée par rapport à cette vision des araignées. En fait, ça a été le fait de m'habituer à un truc qui fait encore plus flipper, à savoir les tarentules. Voilà, là-bas, il y a des tarentules et compagnie, et à un moment donné, j'ai eu la chance de pouvoir être logée chez l'habitant au Costa Rica et il y avait des espèces de trous, quoi, dans la terre, voilà, et je savais pas trop ce que c'était. Et en fait le mec me dit tarentule, et waouh, des tarentules, moi qui flippe d'un truc microscopique comme ça, vous imaginez pas l'état dans lequel j'étais. Bref, le gars, ça faisait un moment voilà, il était pas venu chez lui, bon, je vous passe les détails de la vie du gars, quoi, mais il vivait 6 mois au Costa Rica et 6 mois de là où il est originaire en Hollande. Et en fait le jour où j'arrive chez lui, c'était le jour où lui aussi il revenait, quoi, avec sa femme. Donc ça faisait 6 mois qu'ils n'étaient pas arrivés chez eux dans leur maison du Costa Rica. C'était la jungle là-dedans. Et ouais, vas-y, il y a cette chambre là qui est dans un coin, tu peux dormir. Et j'ouvre le truc, mais une espèce de bestiole, apparemment ça s'appelle une araignée scorpion. Je peux vous garantir, ça met vraiment directement dans le vif du sujet. On se dit mais c'est quoi ce pays, où est-ce que je suis tombée? Voilà, c'est pas l'Amazonie non plus, mais vraiment c'est flippant, quoi, pour quelqu'un comme moi, voilà, une nana qui aime pas les bestioles. Et je me suis dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir rester, mais en même temps j'avais pas le choix, quoi. J'avais aucun autre endroit où aller, la ville la plus proche était je sais pas combien de kilomètres dans des bouts de piste en terre, c'était impossible, quoi. Fallait absolument dormir dans ce truc, essayer de nettoyer un petit peu comme ci comme ça, en priant que le soir il y ait pas trop de bestioles qui viennent, et voilà. Et je crois que c'est le lendemain, en fait, le mec revient, il était lui aussi en train de tout déblayer chez lui, et là il arrive carrément avec un scorpion. Et là, bizarrement, je me suis dit mais il y a quand même un truc bizarre dans la tête. Genre le scorpion, c'est quand même réputé pour être hyper dangereux, mortel même, et par rapport aux araignées. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais
à ce moment-là toujours vachement plus peur des araignées que du scorpion. Et je pense simplement que ça vient du fait que le scorpion, en France on n'en a pas, et donc forcément comme j'ai jamais eu quelqu'un depuis petite qui me dise waouh, au secours, un scorpion, et voilà, ça s'est jamais imprimé dans ma tête, et finalement la peur du scorpion, je l'ai pas particulièrement parce qu'on m'a finalement pas appris en fin de compte réellement à avoir peur de ça. Et en fait le gars me montre la bestiole, il me fait jouer avec et tout, voilà, c'était un peu spécial. Et bref, je me dis quand même ce serait excellent d'avoir un souvenir d'une araignée, quoi, de ces grosses tarentules, quoi, mygales, j'en sais rien, honnêtement j'y connais rien, je connais même pas la différence entre les deux. Et donc j'ai passé une semaine chez ce gars-là à essayer avec une petite brindille, de faire sortir une araignée, quoi, une tarentule de son trou, juste histoire d'avoir une image. Et en fait, dès que je voyais une patte arriver, toute velue, toute dégueulasse, vite je retirais la brindille parce que j'étais complètement flippée. Et en fait, la bestiole, elle re-rentrait direct parce qu'en fait, elle avait juste encore plus peur que moi, quoi. Donc c'est vraiment le dernier jour, c'était à 10 minutes avant de partir. Ça m'embêtait, je voulais vraiment cette image, j'avais vraiment cet objectif-là. Et là, j'ai recommencé avec une petite brindille et je me suis dit, si tu vois un truc sortir, une patte, surtout tu bouges pas, sinon tu vas lui faire peur, quoi, à la bête. Et j'ai pas bougé et j'ai réussi à avoir l'image que je voulais. Je peux vous garantir que vraiment j'étais vraiment pas bien, c'était flippant, mais au moins j'avais cette image. Et ce que j'ai compris en fait de ce voyage, de cet événement, de cette semaine-là, c'est que si vous n'avez pas cette espèce d'idée qui est inculquée dans votre tête comme quoi telle ou telle chose est dangereuse, et le résultat c'est ce qui se passe avec les avions. À chaque fois qu'il y a un avion qui se casse, où il y a un crash aérien, même si c'est vachement plus rare qu'un accident de voiture, ou tout ce qu'on veut, c'est tellement énorme un crash d'avion, tant de morts d'un seul coup, que les médias, on en fait tous tout un truc. Et dans les films aussi, c'est quand même vachement plus fun pour les scénaristes de faire un film à sensation avec un avion qui se casse la figure qu'avec une 206, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, le terroriste dans la Peugeot, ça a quand même vachement moins d'impact que le terroriste dans le 777, quoi. Donc voilà. Donc du coup, il y a tout ce truc-là qui est fait dans votre tête depuis que vous êtes petit, qui vous dit « Ouais, attention, l'avion, c'est hyper dangereux ». Mais en fait, si on vous avait jamais inculqué ça, tout se passerait très bien, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si vous avez vraiment peur de prendre l'avion, faites comme moi avec la tarentule. Parce que je peux vous garantir que depuis que je suis revenue en France, en fait, maintenant, quand je vois une petite araignée, je m'en fiche, quoi. Limite, je suis plus en train de vouloir la tuer. Je lui dis, vas-y, va-t'en, dégage. Et je la pousse avec le doigt, je la touche même. Alors que c'est un truc, mais j'aurais jamais pu faire ça de ma vie. C'était impossible. Mais ça s'est fait sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu un objectif. Je voulais cette image là-bas quand j'étais au Costa Rica. Je suis revenue en France 6 mois après et waouh, je réagissais plus du tout pareil face aux araignées, quoi. Donc je pense que ça peut être exactement la même chose pour vous. Ok, il y a ce truc qui vous a été inculqué dans la tête, ouais, les avions c'est dangereux et compagnie, mais le conseil que je vous donnerai, c'est de vous amuser là, une fois que vous avez fini avec cette vidéo, si c'est la journée, si c'est en pleine nuit ça va être compliqué, mais si c'est pendant la journée, vous appelez l'aéroclub le plus proche de chez vous et vous dites voilà, moi je suis phobique de l'avion, mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur les avions, un petit peu plus sur les pilotes, j'aimerais venir faire un vol. Et là, vous partez dans un aéroclub, faire un petit vol, ça va durer ne serait-ce que 20 minutes, ça va vous coûter 40 ou 50 €, presque rien. Et si le pilote est sympa et que vous avez vraiment envie de vous jeter à l'eau, comme moi j'ai fait avec l'araignée, d'aller titiller le petit trou, peut-être que le pilote vous fera titiller le manche et vous pourrez vous-même piloter et vous verrez que un avion, finalement, ça n'a pas grand-chose de sorcier, quoi. Et voilà, et je vous dis que ça n'a pas grand-chose de sorcier parce que j'en ai pas peur et que j'ai moi-même piloté plus jeune et que, si on fait ce qu'il faut, il n'y a pas plus de risques, même beaucoup moins que dans une voiture ou une moto ou ce genre de choses. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait du bien de savoir que vous n'êtes pas tout seul à avoir des phobies. On en a tous, c'est comme ça. Mais on peut les régler, on peut les réparer à partir du moment où on a un objectif. Donc si votre objectif c'est de plus avoir peur de l'avion, in fine, je peux vous garantir que vous aurez plus peur de l'avion, comme moi, in fine, j'ai plus peur des araignées. Donc voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller sur notre blog et télécharger le e-book que vous voyez là juste en face de cette vidéo et vous avez le lien qui se trouve juste au-dessous de la vidéo pour aller le télécharger. Il y a des vidéos, un test que vous pouvez faire pour savoir quel type de phobie que vous êtes et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.